Vous êtes bel et bien sur Bénin Business 24 et vous faites bien de nous choisir. Voici les titres de 12h45. Chaque 17 octobre depuis 1987, on célèbre la journée mondiale du refus de la misère, un jour dédié aux personnes en situation de précarité et de pauvreté afin de s'engager avec elles pour combattre la misère. Et puis de nombreuses femmes optent de plus en plus pour le port de leur bébé en kangourou au détriment de la pratique traditionnelle qui consiste à nouer l'enfant au dos. Constat à suivre dans cette édition. Enfin, on parle de la valorisation des plantes aromatiques et des feuilles traditionnelles pour en faire du thé, une innovation de quelques jeunes entrepreneurs. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Chaque jour, des femmes et des hommes ainsi que des enfants meurent faute d'avoir pu être transplantés à temps. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il n'y aurait en moyenne qu'un organe disponible pour une demande 3 fois supérieure. C'est pourquoi le 17 octobre de chaque année a été retenu pour célébrer la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Cette journée permet donc de marquer formellement la reconnaissance due à tous les donneurs qui ont fait preuve de cet ultime acte de générosité. Il faut rappeler que le don d'organes est régi par les lois de la bioéthique. Elles sont soumises à 3 grands principes, à savoir le consentement présumé, la gratuité du don et l'anonymat entre le donneur et le receveur. La misère, vous le savez, est un obstacle majeur dans l'accès aux droits humains. Elle est non seulement source de stigmatisation, mais aussi d'exclusion. Aujourd'hui, 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère, eh bien, la parole est donnée aux plus démunis sur les conditions indignes qu'ils vivent, leur résistance quotidienne et leurs aspirations. Alexandra Dioton nous parle un peu plus de cette journée à travers cet élément. Les personnes en situation de pauvreté, on en dénombre à plusieurs endroits du globe terrestre et leur effectif s'accroît de jour en jour. Ce sont des hommes, femmes et enfants qui ont du mal à satisfaire à leurs besoins fondamentaux de base. Les personnes vivant dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations. Parmi celles-ci, des conditions de travail dangereuses, de logements insalubres, des carences en aliments nutritifs, un accès inégal à la justice, une absence de participation politique et un manque d'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, la lutte contre la pauvreté enregistre sa pire régression en 25 ans. Un demi-milliard de personnes, soit 8% de la population mondiale, risquent de tomber dans la pauvreté en raison des retombées économiques de la pandémie de Covid-19, avertissent les Nations Unies. Seule une transformation d'urgence de modèle permettra de réduire les inégalités et d'universaliser la protection sociale. Les filets de protection sociale et les programmes d'aide existants risquent de ne pas couvrir les travailleurs informels, les migrants saisonniers et les réfugiés. Les experts tirent la sonnette d'alarme car de nouvelles mesures ciblées seront sans doute nécessaires. La pauvreté induite par la pandémie progresse au sein de populations jusqu'ici relativement épargnées. Les citadins ou les propriétaires de petites entreprises notamment. Un grand nombre de personnes qui basculeront dans la pauvreté à cause de la pandémie vivent dans des zones urbaines à forte densité et tendent à travailler dans les secteurs les plus durement touchés par les mesures de confinement et les restrictions de déplacement. Merci à vous Alexandra. Parlons à présent du port de bébé dans le kangourou. C'est une option que font aujourd'hui de nombreuses femmes, contrairement à la pratique du port de bébé au dos à l'aide du pagne. Mais quelle est l'utilité du port de son bébé dans un kangourou? Eh bien, Junice Setonji, Cynthia Wessou et Patrick Adiaboujou ont cherché à comprendre.
Au milieu des escaliers qui mènent aux différents services de la néonatologie de l'hôpital de la mère et de l'enfant Omel de Cotonou, des mamans venues en consultation avec leur bébé. Elle, c'est Dame Germaine, une nourrice qui a choisi mettre son enfant dans ce kangourou en venant à l'hôpital. J'ai commencé par utiliser le kangourou depuis mon premier geste. Et je l'utilise rare fois pour faire des longs trajets. Parce qu'avec ça, je me sens en sécurité et à l'aise. Pratique, confortable et peu encombrant, l'utilisation du kangourou permet d'une part à bon nombre de mamans de continuer à vaquer à leurs diverses activités et d'autre part à l'enfant de se sentir en sécurité. De l'avis des professionnels de la santé, le porte-bébé ventral n'est pas interdit. Les professionnels de santé n'ont rien contre ça, il n'y a aucune contre-indication à faire ça. On encourage les gens à le faire si l'enfant est bien sécurisé. Le kangourou, un relais parfait si la maman ne veut pas porter son enfant au dos. Un style de portage à la mode et très apprécié par certaines mères. Lorsqu'on est sur une moto, je conseille l'utilisation de kangourou pour être sûr que l'enfant est en sécurité. Moi, je préfère mettre mon enfant dans un kangourou. Mais à la maison, pour faire les travaux domestiques, tout ça, je peux le mettre au dos. Quand on met les enfants au dos, le poids du bébé fait rabaisser les seins. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles d'aujourd'hui n'arrivent plus à mettre leurs enfants au dos, de risque de faire perdre la forme de leurs seins. Mettre les enfants dans le kangourou, c'est une mauvaise chose parce que le kangourou peut se relâcher à tout moment et on peut perdre l'enfant. Mettre son enfant au dos ou en kangourou, quel que soit le modèle choisi, doit se faire avec précaution. Sur le sujet, les professionnels de santé se veulent plus précis. À toute mère qui accouche, quels sont les conseils qu'on leur donne si ils n'ont pas des gens pour leur garder leur enfant à la maison et ils sont obligés de se déplacer, soit c'est le port au dos, mais il faut bien le faire, bien soutenir l'enfant pour éviter les risques de chute, ou alors mettre l'enfant dans le sac devant et bien attaché, il y a les sacs adaptés. L'usage du kangourou ne doit pas devenir une habitude, mais strictement limité selon les praticiens hospitaliers. Par ailleurs, son usage en voiture pour la pratique du sport, du vélo ou de toute autre activité pouvant conduire à des gestes brusques est proscrit. Clin d'œil à présent au consommant local. Depuis quelques mois déjà, on trouve sur le marché une gamme de thé fabriqués au Bénin. Les acteurs disent qu'il s'agit d'infusions. Mais quel est l'accueil que les consommateurs réservent à ce produit local? On a reçu l'un de ceux qui en fabriquent. Suivons cette interview. Le marché a été un peu réticent au départ parce que le Béninois n'a pas l'habitude de consommer du thé. Après le repas, par exemple, on a l'habitude de prendre des boissons fraîches. Le second défi a été de mettre dans la tête des Béninois que le thé importé n'est pas forcément de qualité supérieure à ce que nous proposons ici. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une infusion made in Bénin, par exemple, vous avez dans la même infusette, vous pouvez trouver de la menthe, du gingembre, du clou de girofle. Vous voyez, il y a une synergie de bienfaits et une synergie de saveurs. Donc forcément, au niveau du goût, vous n'avez pas le même effet. C'est beaucoup plus agréable à boire et beaucoup plus agréable à... Déjà, au niveau de la saveur, de la senteur, vous voyez déjà la différence entre ce qui est importé et ce que nous produisons chez nous. Les infusions made in Bénin n'ont pas d'additifs, n'ont pas de conservateur. Parce que l'additif et le conservateur dénaturent un peu en fait ce que nous voulons valoriser, la plante. Donc la plante est fournie et proposée à son état pur. Le mode de conservation, c'est le séchage des plantes, de tout ce que nous mettons dans le processus de fabrication. Pourquoi? Parce que le séchage permet de déshydrater la plante. Et c'est l'eau qui permet en fait, qui favorise la dégradation, la purification des plantes. Donc lorsqu'on enlève l'eau, lorsqu'on déshydrate correctement, comme cela se doit à l'eau, lorsqu'on fait le séchage de façon professionnelle, la plante dure dans le temps.
il n'y a pas de risque sanitaire à craindre parce que si vous avez un mal de gorge, par exemple, vous me direz que vous allez prendre du gingembre et du citron. Et là, vous ne me parlerez pas de dosage. On sait qu'à coup sûr, ce sont des ingrédients naturels qui n'ont pas d'effet néfaste sur la santé, mais tout de même, pour les infusions, puisque nous sommes des spécialistes, nous avons un dosage que nous respectons par infusette afin qu'il n'y ait pas de problème d'indigestion ou d'intolérance à l'un ou l'autre des ingrédients. Hors de nos frontières à présent, direction la Centrafrique où les inégalités entre les sexes sont encore très coriaces. Heureusement, il y a un domaine d'activité où l'on arrive à tordre le cou aux mauvaises habitudes. C'est le secteur de la construction. Et même si, encore, le plus souvent, ce sont les hommes qui dirigent les travaux, eh bien, certaines femmes arrivent quand même à s'imposer. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Une pierre après l'autre, la capitale centrafricaine retrouve sa fameuse coquetterie après des décennies d'instabilité politique. Comme ici à l'université, les chantiers fleurissent dans tout Bangui, exécutés et dirigés par de nouvelles mains. Si ce n'est pas au niveau ici, ça va dérégler le travail, quoi. Evodi a 23 ans à peine. Elle est l'une des rares femmes ingénieures civiles du pays. Chaque jour, elle doit faire ses preuves. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus, leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieur. Je vais faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumettent pour que le travail puisse avancer. Avancer et susciter des vocations. L'autre défi d'Evodi qui transmet à sa stagiaire le virus de la construction. Une orientation vers le bâtiment dans un pays où les opportunités se multiplient. Vu qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, donc ça me fait du bien d'aspirer auprès d'elle. C'est un domaine qui est vraiment simple si on se donne à fond, quoi. Tu fais le même pas que... Et voici celle qui leur a donné leur chance. Yachien Yu, la gérante d'une des plus grandes sociétés de BTP en Centrafrique, est responsable de ce chantier de 4 millions d'euros. Voilà, parce qu'ici, dans différents domaines, il y a des femmes excellentes. Et chez nous, en Chine, on dit que les femmes, c'est moitié du ciel, les hommes aussi, c'est moitié du ciel. Donc, on fait ensemble. Voilà. À quelques pas de là, au 3e étage d'un immeuble qui bientôt en comptera 5, Léonel Baguen fixe les fers à béton. Cette ferrailleuse travaille dans le secteur du BTP depuis déjà 6 ans, ce qui lui permet de nourrir sa famille. J'ai remarqué que peu de femmes faisaient ce métier, donc j'ai décidé d'apprendre en formation. Et maintenant, je suis ouvrière qualifiée. Il faut que les femmes osent et s'arment de courage pour développer le pays. Evodi, Jennifer et Léonel, de nouvelles bâtisseuses qui font encore figure d'exception en Centrafrique, avant-dernier pays du monde en termes d'inégalité entre les sexes, selon les Nations Unies. Et c'est tout pour ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.